Le Parlement irakien à Bagdad, là où une partie des députés ont demandé au gouvernement le départ de la coalition internationale. Ce jour-là, Ahmed Al-Kanani faisait partie de ces hommes politiques vent debout contre les États-Unis. Il est membre du parti Al-Sadikoun, l'aile politique d'un groupe armé irakien proche de Téhéran. Les États-Unis et le Pentagone ont dit explicitement qu'ils avaient ordonné la frappe contre Soleimani. On ne veut plus d'eux, pour nous c'est une déclaration de guerre. La décision du Parlement n'est toutefois pas contraignante, alors pas question de relâcher la pression sur le gouvernement selon ce député. Nous allons intensifier l'effort diplomatique et politique pour que le gouvernement d'Adel Abdelmahdi ou le prochain gouvernement mette fin à la présence étrangère. Sur la place Tahrir à Bagdad, les protestataires ne soutiennent pas la décision du Parlement, prise sous influence iranienne et non dans l'intérêt du peuple, disent-ils. Eux voudraient la fin de toutes les ingérences étrangères, qu'elles soient américaines ou iraniennes. On veut être libre sans les États-Unis et sans l'Iran ici. Au cours des 16 dernières années, quels bénéfices avons-nous eu des troupes américaines ici? Quel bénéfice de l'Iran en Irak? On a besoin d'un Irak dirigé par des Irakiens et seulement par des Irakiens. Pas de tous ces partis affiliés à un tel ou un tel. On veut la fin des ingérences. Le rejet des forces étrangères gagne du terrain en Irak, mais il ne fait pas l'unanimité. Khalid et Mamdouh sont tous les deux originaires de la région sunnite d'Al-Anbar, où ils ont fui le groupe État islamique en 2015 avant de s'installer à Bagdad. Pour eux, la présence de la coalition est encore une question de sécurité dans la région. Au Kurdistan et dans toutes les régions sunnites, je dirais que 90% d'entre nous ne voulons pas d'un départ américain. Les villes ont été libérées du groupe État islamique, mais les djihadistes sont toujours dans le désert. Mais plus encore que l'État islamique, ils redoutent aujourd'hui les milices chiites et le pouvoir qu'elles pourraient avoir à l'avenir. Les forces de mobilisation populaire, tout ça, je ne leur fais pas confiance. Je me sens en sécurité avec les Américains. Ils peuvent gérer cette situation. Un discours loin de celui majoritaire dans les sphères du pouvoir aujourd'hui en Irak.